Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur Dofus. Présentation du stuff pour des classes feu principalement. Oui, je joue principalement feu sur mes classes que j'ai choisies. Donc Kra, mon sacré, j'ai joué haut mais également avec du feu. Igni feu, Ossa feu, et Exel bien sûr feu. Ce qui me fait que du coup j'ai besoin uniquement d'un seul équipement, on va dire, du level 60. Pour juste dire de donner la propulsion jusqu'au level 100 pour pouvoir vraiment faire un vrai stuff. Niveau son. Qui pour l'instant j'ai pas vraiment commencé à regarder. Présentation, donc là nous avons une panneau d'UV, toute simple. Donc avec un peu de sagesse, 22 de puissance, de critique et 5 de rési. Les dagues ancestrales, 50 intelligence, 50 de feu, un dommage. On reste sur la panneau d'UV avec 4 à 5 de dommages dans les éléments, un PO, 50 de vitalité, 4 rési. Ensuite nous avons les pattes d'UV avec de l'air, un peu de sagesse, un PM, 4 rési, ce qui est plutôt pas mal. Une ceinture, 18 de vitalité, 17 de puissance, on invoque, 8 de perception, 4 de fuite, 5 de rési. Non, j'ai juste acheté pour dire d'avoir la panoplie. Parce qu'en fin de compte, il faut qu'on ait la panoplie, ça nous donne un truc comme ça. On se dit qu'on gagne déjà un PA, on gagne un PO, on peut aller jusqu'à 30 de sagesse, on peut gagner 30 de perception, et 12. Non, en fait, c'est jusqu'à 12 de dommage. Ah, je suis bête. Un point cumul. C'est mieux comme ça. Donc on gagne un PA, on gagne 2 critiques, 2 PO, 15 de terre, 12 d'air, 14 d'eau, 62 sasa, 68 de vitalité, 12 d'intel, PM, 39 de puissance, 38 de prospection, d'invoque, de la rési et des dommages avec de la fuite. En ayant tout ça. Mais ensuite, je n'ai pas tout à fait que ça. Petite Gelano avec un second PA, ce qui est plutôt pas mal. PA, il est toujours content. Ensuite, Allo Mertia. Oui, je l'ai enchanté. Je l'ai enchanté avec plus 30 de vitalité. Parce que sinon, je n'ai pas des masses. 25 d'intel. 4 d'air, 3 de critique, 3 de soins. Peu d'initiative, c'est toujours mieux quand on commence encore en premier. Donc vas-y, oh. Il est parti. Quoi, il est parti? Reste. Bouclier, avec un petit peu de résistance. Pour du colis. Il marche pas avec... non, sans le colis, il marche que pour les mobs. Le colis s'enlève tout seul. On peut pas l'activer. C'est dommage d'ailleurs. L'amulette du crackler. Ce qui fait que vu que la panneau d'UV ne contient pas d'amulette, je complète avec ce qui peut venir. Donc 25 de vitalité, encore 24 d'intel, 25 d'eau, 18 d'air. Comme ça, c'est vite de me faire tacler. Parce que quand on se fait tacler avec un cras, c'est relativement chiant. Et encore un petit peu de récit. Du coup, avec tout ça, on peut facilement monter à 200 de prospection.
On arrive à 200 de prospection, du coup on a une très grosse troupe. Ah, j'allais oublier aussi. Où est-ce que je récupère ma prospect? Ici aussi. 50 de vitalité et 80 de prospection. Qui n'est pas tellement négligeable. Allez, ici également ma prospect. Donc, un des abonnés a dit présentation de stuff, d'accord? Pas de soucis. Du mien, d'une classe en particulière, d'un stuff de feu que j'ai, d'un stuff d'eau, d'un stuff d'air, d'un stuff rési, d'un stuff PP, d'un stuff rocks. Aucune idée. Donc j'ai fait le mien, personnellement, du level 60. Je commence avec du bouffe-tout. J'ai passé du duvet. Et niveau 100, bah je vais voir, je vais faire un petit mix de pas mal de choses, essayer de voir une panoplie. Tester 2-3 colis en vidéo. Et si j'arrive à relativement bien gérer, bah je ferai un petit tuto de tout ce que je peux avoir dans mon équipement. Qui du coup, là, level 60, ouais, c'est juste pour dire de roxer un minimum, mais d'essayer de passer level 100, quoi. Qui est tout à fait possible. Parce que bon, j'ai que 91, ça va. Pour monter encore à 9 niveaux, c'est pas la mission impossible. Ce qui fait que du coup, bah, j'essaie de gagner un petit peu de K à gauche, à droite. Ce qui fait que, ouais. Voilà, 300 de feu, c'est cool. Ouais, je m'autorise 300 au grand minimum, sans compter la panneau. Il faut que j'arrive à mettre 300 de base. Parce qu'un cra, bah, sans que ça soit feu, si c'est pas feu, c'est très léger. Vraiment très léger. Et on peut bien sûr rajouter un élément secondaire. Ce qui, je vais faire feu et eau. Pour ma part. Si je connais quelqu'un qui a fait un cra, qui va le faire feu et air. Donc effectivement, il y a aussi un petit sort de soin qui est là. C'est cool. J'utilise de temps en temps, je fais pas beaucoup de trucs, mais je préfère utiliser ça pour les soins. D'ailleurs, je vais l'augmenter plus tard. Mais je vais voir pour avoir celui-ci, l'augmenter, et après je ferai le sort de dope, que j'ai déjà un petit peu augmenté, mais j'attendrai plus tard. Voilà, donc. Lâchez-moi like si vous avez aimé ce petit tuto. Tout petit. Sur ma panoplie. Je sais pas vraiment ce que vous voulez que j'explique de plus en fait. Pas sur ma panoplie. Bon, après, c'est vrai que dans mes équipements, j'ai des petits trucs de bras. Ah, peut-être que tu veux que je t'explique aussi un stuff ça. Autant, je l'ai aussi sur moi. Ça va donner. Toi aussi. Ah, je l'ai pas acheté en complet. Et elle sera incomplète. Donc, ça nous donne une coiffe de presse-piqué avec 25 de Sasa. Ça nous donne une grid à 20 de Sasa. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aussi prendre le bâton de Tonta, qui peut donner jusqu'à 33 Sasa. Mais petit truc, il faut au moins 50 de terre. Donc les sacrés, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Pour les cras, par si leur second élément est terre. Mais sinon, moi, bah, je suis pas boosté. Donc je peux pas le mettre. On passe à la cape du presse-pique. Avec 32 ça, bon, ça peut monter plus. Hein. Je vais pas forcément chercher à beaucoup booster. Petite chaussure du V. Je l'ai pas acheté. Pas acheté la botte. Mais je peux aussi vous la montrer. De même.
soyons un peu compatibles. La ceinture d'Adulix, d'Adelus, 31 Sasa. C'est génial. La Sylvestre, je l'ai 2 fois, avec 31 Sasa chacune. C'est cool. Amulette du boule, avec 35 de Sasa. Et je vais vous montrer cette magnifique botte de Sasa. C'est qui déjà? C'est le cordonnier. Cordonnier CC. Ah mais c'est... bottes. Vous allez voir les bottes. Les bottes par contre elles sont un peu plus élevées niveau. Mais bon. Et ceux-là. Qui peuvent aller encore à 32 Sasa. Il en reste plus qu'une. À 28. Ça va. 28 de Sasa. Mais bon, je vais attendre encore un petit peu pour l'acheter. Mais bon, je pourrais très bien l'acheter directement. Avec 21 de feu. Ouais, mais ça m'est pas très désavantageux pour l'instant. Ce qui fait que je pourrais aussi la crafter. À la rigueur. J'ai regardé ça. Associé. Ah bah non. Non, je vais pas la crafter. Serré, non. Recette associée. Mais voyons. Bien sûr. Panoplie. Ça donne quoi? Ça peut être intéressant. Cumul de 4. 50 ça. Ah, j'ai un compte à régler avec toi. Je crois que j'ai un compte à régler avec toi. T'es un ossa, non? Non, c'est pas toi. Un autre ossa qui a un peu le même nom que toi. J'ai un compte à régler avec lui. Mais c'est pas grave. C'est une petite entraille. Alors. Un dommage, un PO. Une panoplie haut, éventuellement, avec un peu de vitalité. Pas mal de feu. Pas mal pour Eni. Pour pas mal de trucs comme ça. Qui vont taper eau et feu. Éventuellement. Du coup, pour mon cra, ça serait bien aussi. Mais bon, j'ai choisi du qui est à mon avis un petit peu moins cher. Je vais déjà regarder la botte, elle me coûte un peu cher. Mais quand j'ai vu que la botte donnait déjà pas mal de sagesse, pouvant en donner jusqu'à 30, je bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais il coûte un peu cher, quand même. Du coup, j'attends et quand je pourrai, j'achèterai. Et ensuite, on a un petit Dofus. Dofawa, il sert à rien. Plus tard, mais on peut l'acheter. Il faut que je croise l'inventaire. Ou que je demande. Ou que je fasse la quête. De l'île des Rabbits. Avec un petit Dofus Kawat qui va donner jusqu'à 60 de Sasa. Ça peut être cool, effectivement, également. Donc, petite présentation d'un stuff en Rox, on va dire, pour level 60. Pour dire de monter level 100. Mais après, je vais vraiment m'attarder sur mon stuff. Faire un vrai truc bien costaud pour le level 100. Parce qu'après, bah, je changerai plus beaucoup de panoplie, à part jusqu'au level 160, 170. J'en referai un. Et après, ça sera 200. Petit dernier. Pour le moment, on monte level 100 et à 100, on va mettre un petit paquet. Quand on juste de faire un paquet, ça sera les perchos, ça sera les stuffs, ça sera les trophées, les Dofus, tout ça réuni. Et ça sera du colis. Donc, pour ceux qui vont tenter les colis pour les level 100, bah, j'espère qu'ils seront prêts à m'accueillir. Parce que moi, je vais éviter de trop rigoler. On va taper dedans.
Mais pour l'instant, je préfère être un peu discret. J'ai commencé vite fait avec mon ennemi, qui était un petit level 60 avec 600 de vitalité. C'était génial. J'en ai réussi 3 sur 6. Je fais bon, ça va, c'est une bonne moyenne. C'était cool. Sans que j'avais que 600 PV, hein. Il y avait des gens qui pouvaient facilement me one-shot en un tour. S'ils pouvaient me toucher, bah j'étais fini. Sauf quand on voyait que je pouvais soigner du 500 par tour. Ils ont eu très peur. Ce qui fait qu'avec des sacrés qui étaient avec moi, avec d'autres, parce que avec des colis ça se fait en groupe de 4, bah je les ai un peu saoulés à faire du aussi gros soin avec cette panneau. Même parce que cette panneau, enfin après j'avais boosté aussi pas mal mes caractéristiques avec Lenny. Mais du coup, j'ai du sacré soin. Hein. Vu qu'en plus la panoplie, bon la science a ça aussi. La panoplie booste aussi en soin. Qu'effectivement c'est pas du tout négligeable, c'est plutôt même très cool. Ce qui fait que... Non, là. Avec du coup, bah, ça booste aussi la santé. Enfin, quand tu es soigné. Fait que j'ai plutôt pas mal de coups. Mais quand je ferai mon stuff du level 100, je le ferai pas pour un stuff pour tous mes persos, mais un chacun. Que ce soit bien spécifique, que ce soit, on va dire, gérable. Parce que si je prends, on va dire, en moyenne, tout le monde tape feu, donc je vais vachement booster le feu, mais y en a qui ont pas besoin de PO, d'autres ont grave besoin de PO. Donc on va en mettre 3, mais en fin de compte non. Donc je vais éviter trop de me triturer la tête pour faire une panneau pour tout le monde. Je vais en faire une pour chacun. Ce sera bien mieux. Largement. Puis bon, pour le level 100, c'est quand même important d'avoir son propre perso avec son propre stuff. Parce que bon, c'est vrai qu'au level 60, c'est encore gérable quand on essaie de faire un stuff level 60 pour tous ses persos. Mais au niveau 100, quand on veut faire du colis, autant se trousser les manches et se faire un bon stuff pour chacun de ses persos. Ce qui me fait que oui, de temps en temps, avec mon ennemi, j'ai réussi à trouver des gens colis qui étaient en ça, qui font ouais, on va aller XP les gens. Pour XP, il faut gagner le colis. C'est le but. Je sais pas s'il y en a qui ont compris ça, mais faut le gagner. Donc les gens qui sont en ça, bah... ils XP rien en fait, ils ont rien compris. Ils ont rien compris du tout. Ce qui fait que pour ça ils sont un peu relous. En fait les gens qui sont dans l'équipe, qui trouvent un Sasa dans leur équipe, font wesh mec t'es relou. T'es perdu. Bah oui t'es perdu parce qu'en fin de compte, comment tu veux XP si tu ne gagnes pas le combat? Tu vas peut-être gagner peut-être 5000 d'XP, mais t'as pas besoin d'avoir de l'assassin en fait, limite quand tu fais du colis. Parce que le but premier du colis c'est du PVP. C'est des mecs qui sont branchés, c'est des mecs qui vont taper, c'est des mecs qui vont être boostés à bloc. Et en ça, j'imagine mal ce que tu peux faire. Parce que bah, par exemple, j'ai croisé des sacris avec 5000 de PV. Toi qui vas taper du 30, du 40, vu que t'es en Sasa, bonne chance. Moins que tu joues bien la strat, tu te caches bien à fond. Mais par exemple avec un Kra, tu peux taper sans avoir besoin d'avoir une ligne de vue, donc bah t'es mort. Tu peux pas forcément tomber obligatoirement sur un Kra. Il y a d'autres classes qui ont des sorts un peu chiants, donc t'es dans la grosse merde. Ou tu fais comme moi, un ennemi qui va rester toujours tout à fond et booster à fond. Bon, après, tu peux toujours avoir le sacré qui te fait une cope et du coup, t'es dans la grosse merde. Mais c'est comme ça. Il faut toujours tester
Les panneaux Rox, sérieux, je vois pas pourquoi il y a des gens ça encore aujourd'hui qui sont pas compris que le colis c'était du Rox. C'est du Rox, il faut gagner, il faut. C'est du patch. Et oui, je préfère parler du colis maintenant, vu que sinon on va faire une vidéo qui va faire 15 minutes. C'est vrai que l'explication d'un stuff facile ou d'un stuff que j'ai déjà moi-même, c'est relativement rapide à faire. Donc du coup, je préfère parler du colis dans cette vidéo en même temps. Donc du coup, je parle des gens qui sont en Sasa, en colis. Ah non, ou des gens qui sont en Rox. J'ai déjà vu. Alors ils étaient full un seul caractère. Donc par exemple, j'avais déjà vu un Sacri avec que de l'eau. Oui, que de l'eau. Full eau. Il n'avait rien en vitalité. Je l'ai regardé, il avait 300 de vitalité, level 60. Il y avait un problème. Petit problème. Par contre, dès qu'il allait vers quelqu'un, il tapait du 700. C'est cool. Mais juste un petit souci, c'est qu'il avait oublié un détail. Le Sacri, ça a besoin de PV quand même. Des peu, c'est un tank. Le Sacri qui va en première ligne, du coup, est un tank. Bah, il fait un tour. Il ne fait qu'un tour. Oui, parce qu'en fait, tous ces sorts ont l'encourager à prendre des dommages pour se booster. Comme du châtiment. Donc, meurs bien. Dès tes premiers tours, t'es mort. Donc c'est bien d'avoir du Rox, mais il faut aussi penser à la résistance. C'est pour ça que du coup j'ai une panoplie qui est plutôt cool, avec un peu de feu, un peu de puissance, un peu de tout ça. Mais j'ai aussi un peu de rési à gauche et à droite. Bon, là j'ai de la rési feu, là j'ai de la rési feu, là j'ai de la rési eau. Là j'ai un petit peu de rési neutre et terre. Et puis du coup j'avais un peu envie de tester le colis avec mon ennemi. Regardez ce qu'il y avait au niveau 60. Faire un petit peu de résistance à gauche et à droite. C'était cool. On va regarder les détails au pire. Donc un petit peu de vitalité, un peu de sagesse, ouais, mais non, ça on s'en foutait, limite à la rigueur. Pas mal de feu. Pas mal d'eau également. En même temps, je me concentrais pas sur mon sort vampirix. Plus dans le soin, plus dans l'entraide. Moi j'étais plus en groupe. J'aime pas les colis 1v1. C'est nul. Ça, la rigueur, ça pourrait être marrant de le faire. Mais à ce moment-là, faudrait que je mette Renio. Mais bon, chacun son type de jeu. Je vais pas pousser les gens à dire ouais, faites feu parce que vive le soin. Ouais, faites eau parce que vive le rox. Ouais, faites terre parce que Inu ça fait beaucoup de retrait PM. Faites, faites comme vous voulez, vous jouez comme bon vous semble. Mais en colis, elle ne faisait pas ça, ou ne faisait pas full un élément. Ou complètement résistance. On est croisé un, il était full rési. Il tapait rien du tout, il avait pas beaucoup de PV, mais on lui faisait quasiment aucun dommage. Le seul truc, c'est qu'il cassait les couilles à tout le monde. Donc ils ont fini par tous abandonner. C'était relou. Mais ouais, du coup, il y avait plein de trucs comme ça dans les colis, c'était chiant de temps en temps. Un petit peu de rési à gauche à droite. Ouais, pour les mobs, ça c'est mon bouclier. La rési colis est ici, donc on avait un petit peu de rési neutre, un peu de rési terre, un petit peu de rési feu, un petit peu de rési à gauche à droite. Après c'est des dommages, donc on est monté à une quinzaine un peu partout. Le renvoi c'est quand t'es en press-pick. T'es en press-pick, t'as un petit peu de renvoi. Mais bon,
Ça, c'était il y a fort longtemps. Il y a 9 ans, on utilisait du renvoi en colis, c'était cool. Le mec, il restait trop PV, il fait tu me tapes, t'es mort. Ou sinon, je te finis au tour prochain. C'était cool, enfin, il y avait pas énormément de choix de panneaux aussi, donc du coup, on utilisait le renvoi, c'était sympa. Mais là, perso, le renvoi, il sert plus à rien, vu le nombre d'équipements qu'on a, le nombre de choix qu'on a. On peut monter les vitalités de ouf. Donc, non, enfin, ça c'est plus conseillé. Plus du tout. Ça sert plus à rien. Donc, on arrive à 25 minutes. Donc, j'ai fait un petit tour au niveau du colis. Un petit tour au niveau du mon stuff. Non, pas les amis. Oui, je fais un Kama pour ceux qui n'ont pas vu. Dans mon stuff. Donc, pour ceux qui auraient des questions. Ah, je crois que j'ai fait mes équipements moi. Mais ceux qui voudraient que je les aide sur. Parce que je les connais pas tous non plus. Je sais pas tous fait. C'est qui le. Non, c'est fait un nouveau perso. Un Kra, un Sakri, un Eni, un Osa. Ou un Xel. Ou un Yop également, je connais. Ouais, qui connaît. Ou d'autres classes. Je vous dirai si je connais à fond ce perso. Pas du tout. Parce qu'il y en a que je connais très mal. Au roublard, ça va. J'ai commencé un peu à jouer à ce truc. Mais c'est galère. Le roublabot, les chiant à utiliser. Toujours voulu utiliser, le pousser, mais j'ai galéré. Parce qu'en fin de compte, on doit pas sélectionner le bonhomme, mais le piège. Et que du coup, ça le pousse dans le piège. Il fallait comprendre. Mais bon, il y a plein de petits trucs comme ça qui étaient un petit peu chiants avec cette classe, du coup, je l'ai supprimé, j'ai changé. Et en fin de compte, je monte ces classes-là. Pour ceux qui ont envie d'avoir des petits conseils sur ces classes-là, il n'y a pas de soucis. Moi, principalement, ils sont quasiment tous feu. Par le sacré qui est quand même eau ou terre. Quand même. Tout de même, s'il est feu, il y a problème. Waouh, un sombre, génial. Kama. Du coup, voilà. Sacré, terre. C'est souvent. Eau, on en voit aussi, moi je l'ai mis eau, perso. Mais feu aussi. Que feu en collier, c'est pas mal. Ça tape un peu à distance. Ça fait relativement mal. Après, Eni, bah, feu pour le soin. Si vous voulez quasi pas faire de soins, hein, vous vous démerdez pour les autres. Tu joues la solitude, tu tapes haut et tu fais les attaques vampires. Haut, ça fout l'invocation, mais perso, c'est très casse-couille en colis. Parce que, bah, anti-jeu, tu mets 3 cracklers, tu mets un brock, tu vas mettre 3-4, ça bouffe tout. Bah, le truc il est fini, hein. Les gens vont mettre 3 quarts d'heure à t'atteindre. Ils vont galérer de ouf à te défoncer parce qu'en plus de ça, tu vas pouvoir les booster de ouf. Le colis, il est foutu d'avance. C'est complètement de l'anti-jeu. Ou on peut aussi très bien, du coup, cople ça. Et zigouille ça. Du coup, toutes les infos, bah ouais. Et le ça est terminé. Perso, le cop, c'est un peu cheaté. Pour tout ce qui vont être de classe contrôle. Des classes tank, bah tu peux toujours les cop, ils sont toujours plus ravis. Donc voici. Petite explication sur les colis, sur les classes. C'est pas mal du tout ça. Vous pouvez me dire aussi en commentaire si je vous ai un petit peu perdu, parce que c'est vrai que je suis passé de équipement à colis, d'équipement à colis. Mais tout ça, on peut faire un petit peu la séparation entre les deux. Ou sinon, le truc. J'ai du mal à fermer mes fenêtres, moi, c'est bizarre. Petit récapitulatif. Panoplie, parce qu'on ne concentrait que sur la panneau. Feu.
Donc on va prendre que du duvet, une panneau duvet, une dague ancestrale qui est pas mal au niveau du feu. On va avoir un petit retrait de terre, mais bon, rien de très méchant. On va continuer avec la panoplie duvet, anneau méta, qui donne aussi un peu de feu, mais relativement dans tout, on va dire. Feu, air, coup critique, soin, initiative, rési. Elle est plutôt cool. Elle a un petit peu de tout. Pour du level 60, c'est pas mal. Le Gélano, un peu d'équipement obligatoire. Le PA, de ouf. L'amulette. Un peu de vitalité. Un peu d'attaque. Ensuite au niveau des DD. Bah oui, je vous en ai montré qu'une. Que j'ai pas les autres sur moi. Mais j'ai pas fait mon colis avec mon ennemi avec cette DD là. Je vous rassure. Tous. J'ai pas fait avec une DD perception. Parce que tu gagneras pas plus de doublons. Non. Code doublon. Colis jeton. C'est mieux. T'en gagneras pas plus. Du coup, je l'ai fait avec une DD armure. Plein de réveil. 50 de puissance. Comme ça, t'es tranquille. Vous verrez pour un caméléon. Cave Cléon, c'est cool. Donne un petit peu plus de puissance. 200, c'est pas négligeable. Mais c'est tout. Donc tu tapes, mais vas-y, on s'en fout. Ce qui fait que du coup, bah, vaut autant avoir un équipement un petit peu plus défensif. Mais bon, tout ça, à vous de voir. Du coup, vous pouvez avoir le choix entre une DD armure, entre une DD ivoire, qui est pas mal aussi, ou une DD ivoire qui va augmenter, mais une DD ivoire terre, ivoire feu, ivoire tout ça. Ya. Parce que ivoire ça va donner un petit peu de puissance, il me semble. Avec les races de mutation. On va aller voir ça tout de suite. C'est vrai, je vous ai montré qu'une seule DD. Du coup, on va aller voir ça tout de suite. Donc là, par exemple, on a ivoire et indigo. Donc, indigo pour l'eau et ivoire. Il me semble que c'est un peu de puissance. Ouais, c'est ça. Donc, l'ivoire va donner 100 vitalité, 40 de puissance. Là, on est sur une indigo plus 42, je pense. Les ennemis hauts, ça va faire très mal. Mais bon, il n'y a pas que les ennemis qui sont hauts quand même. Mais bon, d'autres classes qui ont des sorts d'eau comme les Nutrophes avec leur jet de pièces qui tapent à 4 km, bah peut faire mal aussi. Hein. En plus, ça attaque 3 fois ces trucs. Il suffit qu'ils s'attaquent 3 fois en 100, ça fait déjà 300. Ça peut faire mal. Donc après, on peut trouver des ivoires amandes. Niveau 1, c'est pas grave. Du niveau 1, c'est pas grave. Du niveau 1, c'est gênant. Ils sont tous niveau 1. Bon, tant pis. Initiative et vitalité puissance. Amande, ça doit donner que l'initiative. Amande. Sans initiative, invocation. D'accord, donc on va dire qu'en faisant un petit mix des deux, amande et ivoire, ça va nous donner invocation, initiative et de la puissance. Vive les Osa, vive les Sali, vive toutes les classes invocatives. Ou toutes les classes.
Parce que vu que tout le monde peut invoquer, limite, comme l'arachnide, comme le Sorkawat, et d'autres types de sorts comme ça. Enfin bon, c'est pas vraiment les classes premières qui vont utiliser, forcément. Ce sera principalement les Osa et les Sadi qui vont utiliser. Sadida qui vont utiliser un truc comme ça, donc je dis ça comme ça. Ensuite, on peut avoir Doré, et ouais, c'est cool ça. Pour ceux qui veulent une peu XP, qui tapent R. Ivoire doré, là, un peu de vitalité, un peu de sagesse et un peu de puissance. Donc on va boxer et on va XP un peu en même temps. Ça peut être cool, mais pour le colis, c'est moyen. Je pense qu'il y a mieux quand même. Bon, après voilà, vous avez une petite liste de DD comme ça que vous pouvez choisir. Orchid et... Je me souviens qu'elle faisait un truc de cool. Feu, vie, terre. Quelle Rose. Ah oui. La blinde de feu, blinde de vita. C'est cool tout ça. Après, vous pouvez regarder là-dessus, mais vous pouvez aussi regarder un peu ailleurs. C'est pas mal du tout. Loulou, enfin Oulou. Oh, j'arriverai même pas à lire ce truc là. Il m'écrit quoi lui? Moi c'est pas grave, on va arrêter de regarder ce qu'ils écrivent. Ils écrivent des trucs bizarres. Pour les DD, il va propre. Il donne quoi? 1 million, 1 PO, 200 Vita. Ah oui, 40 de puissance. Peut être pas mal ça l'écran. On a un petit peu plus de portée, on a encore plus de vitalité. Et on peut roxer davantage. C'est pas mal, c'est pas mal. À prendre en note. Prendre en note. Bon, après, je vous ai pris des exemples de DD, c'est à vous de choisir. À ce moment-là, je suis un petit peu vaste, parce que c'est vrai que on m'a demandé de faire une vidéo de démonstration de stuff. Ah, c'est un message. Ça passe rien du tout. Vous n'avez rien vu. Parce que je vais pas recommencer 30 minutes de vidéo. Non. J'ai bien expliqué. Mon exemple de la panneau, je vais pas la recommencer quand même, ça ferait 2 fois quand même. Donc après, pour ceux qui veulent que j'explique une panneau haut, une panneau terre, une panneau comme vous voulez, j'éviterai de l'acheter non plus, parce qu'il me sera utile pour un autre perso. Vous me communiquerez aussi en commentaire le level, donc 60 ou pour un niveau 100 ou pour un niveau au-dessus. Mais perso, ceux qui vont me dire j'aimerais conseil pour du level 20, du level 30, je risque de déprimer un petit peu. Donc je vais dire à tout le monde limite niveau 20, niveau 30, achète un bouffe-tout, hein, écoute, et puis c'est bon, tu gères. Parce que bon, du bouffe-tout, ça fait terre, ça fait feu, c'est cool. C'est la majorité des éléments des classes, donc voilà, tu achètes un bouffe-tout et tu vas monter level 60, et level 60, tu mets un truc un petit peu plus particulier. Feu, eau, terre, air, enfin tu choisis selon ce que tu vas te taper. Aussi que tu as un petit peu de vitalité. Mais bon, on peut très bien trouver des équipements comme ça ensemble. Je pourrais vous conseiller comme ça dans les commentaires. Si je finis par en avoir. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je n'ai pas beaucoup. Par Alice qui m'a envoyé une fois des commentaires. Après j'ai eu d'autres gens, je suis en tête. Il y a d'autres gens, mais j'ai eu quelques commentaires, comme d'ailleurs celui qui m'a demandé de faire présentation des stuff. Mais de quel stuff? Je sais pas. Donc je lui ai posé la question un stuff PP, donc perception, je sais pas. Donc j'ai présenté celle que j'ai, celle qui me donne un peu de son de perception et qui roxe un petit peu de feu.
et puis celle de Sasa que j'ai, qui aussi donne un petit peu de complément sur la Sasa, avec le Dofus Kawa pour ceux qui ont un petit peu de Kama, ou prochainement les quêtes qui vont suivre à l'île Wabbit. Vu que j'ai fait les quêtes de Pandal. Donc je pense que tout ça est assez bien expliqué. Vous pourrez ensuite choisir au niveau des DD et au niveau des équipements. Mais, laisse-moi tranquille. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez besoin de compléments, mettez-moi ça en commentaire, je vous répondrai. Je pourrais aussi vous dire quel équipement mettre au niveau du 60, niveau 100, niveau au-dessus. Et je sens qu'il va m'embêter, lui. Il va m'embêter. Au niveau dessus, du coup il monte aussi. Je t'ai pas demandé à toi. Mon avis. Niveau 60, niveau 100, niveau au-dessus. Conseil. Vu que sur la version PC j'étais un petit peu level 200, donc ça va, je peux un peu guider des gens. Au niveau de leurs équipements, si on a besoin un peu plus de trucs, peut se faire aussi. Mais me dites pas comme le précédent, un petit tuto équipement. Pas de soucis, mais duquel? Perception, enfin voilà. Il y en a plein des équipements. Résistance, perception, feu, terre, eau. Ça. Voilà. Donc j'ai expliqué le mien. J'ai expliqué un petit peu le ça. Et après, je vais pas m'attarder sur toutes les stuff. Donc dites-moi tout ça en commentaire un peu plus précis, si jamais j'ai été un petit peu trop vague. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye!